Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineWeb. Alors, en tant que kiné libéral, il est essentiel d'adopter une vision à 360 degrés de sa santé financière. Un entrepreneur avisé comprend que la viabilité de son cabinet n'est qu'un des nombreux leviers de la pérennité économique. Une perspective globale et à long terme inclut également la gestion patrimoniale et la gestion des différentes sources de revenus. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Jérémy Billon de PhysioCoach, et cette fois-ci accompagné de Dominique Saut, dirigeant fondateur du réseau DG Partners. Ils nous présenteront une approche pratique de la gestion de patrimoine et nous offriront une vision élargie des opportunités disponibles pour les kinésithérapeutes libéraux. Alors bonjour à tous les deux, pouvez-vous vous présenter et nous dire comment est née votre collaboration? Bonjour. Donc moi je suis Jérémy Billon, tu m'as déjà reçu pour PhysioCoach, donc je suis kiné libéral en activité depuis 15 ans à peu près. Donc j'ai créé avec ma compagne un concept sur le sport santé qui s'appelle PhysioCoach. Et en parallèle, on est à l'origine aussi de Just Form Concept, qui est en fait une structure pour pouvoir informer et accompagner les kinés dans leur diversification d'activités et dans leur sécurité financière. Et c'est dans ce cadre un peu de diversification de recherche que j'ai rencontré la femme de Dominique en premier, qui est elle aussi kiné. Et on avait des problématiques identiques et on s'est suivi comme ça. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact et que j'ai rencontré Dominique qui après m'a accompagné au niveau financier aussi. Mais je vais le laisser se présenter plus en détail. Oui, merci Jérémy et merci Julien de nous accueillir. Donc Dominique Saut, on parle depuis Toulouse en fait. L'idée en effet, c'est... Alors moi j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance. J'ai formé pendant beaucoup d'années des conseillers en gestion de patrimoine, donc le volet professionnel. J'ai monté ma propre clientèle privée. Et à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience du fait que l'éducation financière, c'était pas forcément quelque chose qui était très partagé, notamment chez les Français, quel que soit le niveau d'études, hein. C'est-à-dire on ne nous apprend pas à gérer notre argent, et pourtant c'est très important. Donc il y a un mot-clé qui a drivé à partir de là mon envie d'exercer, c'est la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et cette diversification, chez nous, on va l'aborder à la fois sur une diversification financière. Si j'ai de l'argent, comment je peux le mettre au travail? Donc trouver des solutions de placement pour faire court. Et de l'autre côté, une diversification professionnelle qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire cette manière de dire, les journées font 24 heures, comment est-ce que je pourrais rajouter des revenus en diversifiant mon exercice professionnel et donc avoir cette possibilité de générer des revenus complémentaires par le capital, mais également par l'activité. Et donc, on a monté à partir de là un collectif comme un club d'investisseurs, un club d'entrepreneurs, avec des gens qui ont pas envie de baisser les bras face à la crise, mais qui veulent se redresser et comprendre comment ça marche. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Jérémy, et ça a été une sorte de coup de foudre professionnel et personnel, puisqu'on était sur la même longueur d'onde, en fait. Ah, super. Eh ben, justement, pour les kinésithérapeutes de façon plus spécifique, un kinésithérapeute libéral qui plus est, pourquoi est-ce qu'il est important justement d'avoir cette vision à 360 degrés de sa santé financière et pas uniquement sur le cabinet? Bah, déjà, si je peux poser la situation du kiné libéral actuel, il est accaparé par le travail, il a des journées à rallonge, il est sollicité beaucoup. Et finalement, même s'il y a des choses très importantes, il va mettre de côté les choses qu'il va trouver un peu plus secondaires ou qui ne sont pas sur l'instant présent, c'est-à-dire préparer sa retraite, préparer au cas où il y a une incapacité ou une invalidité, ses développements personnels et professionnels. Et au final, il est accaparé par le travail, il a des enjeux importants, mais qui ne va pas forcément se mettre du temps à y aller. Et puis, il n'a pas forcément les connaissances, hein. Comme disait Dominique, on ne nous a pas formés durant nos études à gérer son cabinet ou à gérer ses propres finances. Et on est aussi très, très sollicité, hein. Moi, je me souviens qu'en début d'exercice, sur ma première année, de nombreux banquiers, assureurs, gestionnaires en patrimoine sont venus me voir et avaient tous un super produit à me proposer. On en revenait toujours à un même produit très généraliste qui n'était pas forcément centré sur mes attentes. Mais comme on n'a pas le temps, le kiné, souvent, il va déléguer cette partie-là et puis il va pas s'en occuper, il n'aura aucune stratégie. Et derrière, il ne sait pas où il investit, dans quoi il investit, et on ne sait même pas si ça répond vraiment à ses objectifs de départ. Voilà un petit peu pour moi la situation et pourquoi le kiné doit avoir une vision à 360 degrés de sa sécurité financière. Et moi, alors du coup, j'ai mon épouse Corinne, qui est historiquement donc ma sœur kinésithérapeute libérale, et j'ai eu tout d'un coup une prise de conscience, c'est qu'en fait, kiné, c'est un beau métier, mais c'est une mauvaise stratégie financière.
Je caricature un petit peu en le disant comme ça. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que quand vous êtes kiné, vous posez votre plaque, vous avez des patients devant la porte, parce que c'est la Sécu qui paye en quelque sorte, hein, donc on n'a pas cette démarche de trouver des clients, etc. Pour autant, un kiné, il part en week-end, il se fait mal à la main et techniquement, il n'a plus d'emploi. Et ça, pour un professionnel libéral, ça peut être extrêmement anxiogène. Donc, beau métier, mais mauvaise stratégie financière. Donc, l'importance de reprendre le contrôle de ses finances, c'est d'aider les kinés et les professions libérales de santé en général à se dire comment est-ce que je fais pour ne pas finalement consommer tout l'argent que je gagne à un instant T, mais fabriquer des réserves, parce qu'il y a trois grands domaines qui sont très importants pour ce secteur-là. Ça va être bien sûr la prévoyance. Que se passe-t-il en cas d'aléa? Ça va être la problématique de la retraite, qui est aujourd'hui un sujet qui est clé, c'est-à-dire que vous savez qu'un professionnel indépendant ou un libéral, c'est globalement 30% du brut au moment de la retraite, donc admettons 50% du net. Donc est-ce que je serai en capacité d'assurer mon train de vie à des moments d'ailleurs où peut-être la vie, paradoxalement, va me coûter un peu cher avec les problématiques de dépendance et ce qu'on appelle le risque de fin de vie. Donc est-ce que j'aurai les moyens d'assurer tout ça? Et puis la troisième problématique chez les kinés, souvent, c'est la fiscalité, les impôts. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'utiliser une partie de sa fiscalité pour la réinvestir dans son patrimoine, mais les gens ne le savent pas. Et donc l'idée, c'est justement d'aller à la rencontre de ces professionnels qui s'intéressent pas toujours à ces sujets-là et qui pourtant ont des clés sous les yeux qu'il suffit d'actionner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu parlais des différents leviers financiers, et c'est vrai qu'il y a énormément de kinés libéraux qui sont en micro-BNC. Et moi, ça me surprend à chaque fois que je vois ça. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Mais toi, enfin, vous deux, qu'est-ce que vous conseillerez qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en fait, à un kinésithérapeute qui souhaite commencer déjà à diversifier ses sources de revenus? En fait, moi, je pense qu'il faut gérer ses finances un peu comme on gère nos séances avec nos patients. On commence toujours par un bilan d'entrée quand un patient arrive. Bah, c'est la même chose à faire un audit de la situation financière actuelle. Quelles sont mes dépenses? Quelles sont mes recettes? Ensuite, on va poser les objectifs, là aussi comme en kiné, mais à moyen, long terme, à court terme, où est-ce que je veux aller? Et puis une fois qu'on a l'audit, qu'on a les objectifs, eh ben, on va poser les moyens à mettre en face. Et surtout, on va faire un bilan de suivi avec des indicateurs précis à prendre en compte. Et en fait, on se rend compte que bah, notre métier de kiné et nos finances, on doit les gérer donc de la même manière. C'est important de savoir où on va et de prendre un instant T la situation et à des échelles, prendre la température régulièrement aussi pour voir si on est dans les clous ou s'il faut réadapter par la suite. Exactement. Et là où vraiment avec Jérémy, on a eu des prises de conscience qui ont amené presque des méthodes par rapport à tout ce sujet-là. Si je devais y résumer, le professionnel de santé, il se voit rarement comme un entrepreneur en fait. Pourtant, il a une entreprise, il faut faire tourner un bilan, etc. Et tu viens d'illustrer, Julien, la problématique aussi des choix des statuts. Globalement, moi j'aime bien cette analogie qui dit, je dois travailler dans mon business. Dans mon business, c'est mon expertise. Je suis masseur kinésithérapeute, je dois être bon dans ce que je fais parce que j'ai un service à rendre à mes patients, mais je dois aussi travailler sur mon business. Alors juste sur le point que tu as cité, micro-BNC, etc., là, il faut un petit peu développer son éducation parce que l'intérêt d'avoir une entreprise, c'est de pouvoir aussi déclarer ses charges. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une manière d'optimiser complètement son bilan et plutôt d'aller chercher des structures qui permettent de tirer la couverture un peu plus à soi plutôt que de travailler sur des forfaits qui peuvent être très, très contraignants. Mais plus globalement, ce dont on s'est rendu compte et ce qu'explique très bien Jérémy, c'est qu'en fait, il y avait une analogie. Il ne faut pas avoir peur de la finance aujourd'hui. La finance, ça peut se gérer comme un kiné gère son patient. Donc, on a des méthodes. Aujourd'hui, la technologie nous permet de rassembler les informations à un seul endroit plutôt que d'avoir de l'information éparpillée parce que j'ai rencontré plusieurs acteurs, mon assureur, mon banquier, et puis au bout d'un moment, on s'est un petit peu noyé. Donc, en fait, l'idée, c'est de repartir de soi. Quels sont ses objectifs de vie? Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on a préparé le financement des études des enfants, l'anticipation de la retraite, un achat immobilier, peut-être un projet qui nous tient à cœur? De là, on peut commencer à travailler la budgétisation et ensuite un relevé qui nous permet de voir un petit peu ce qui a déjà été fait. Ça va donner un tableau de bord. Et à partir de là,
se faire plaisir. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui oublient toute la dimension, le lien entre la finance et et le fait d'injecter son argent dans certains types de placements, que ce soit l'environnement, que ce soit le côté sociétal, que ce soit dans des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est aussi une manière de s'exprimer. Aujourd'hui, on a travaillé notamment avec Jérémy sur des possibilités de placement qui sont très en lien avec le secteur de la santé. Vous avez par exemple un produit comme la SCPI. Vous avez une SCPI qui est spécialisée pour financer les établissements de santé ou les maisons de santé ou les bâtiments, l'immeuble d'un professionnel libéral. Donc il y a mille manières de se réconcilier avec la finance en partant de soi, en menant des actions dans des produits que l'on comprend. Et donc cette centralisation, cette pédagogie et cette manière de devenir le patron en fait de ses propres choix, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc en fait, c'est à ça qu'on travaille, c'est redonner les clés du camion au professionnel, qui est quelqu'un qui a besoin de faire avancer les sujets, et après s'appuyer sur des équipes d'experts pour les questions plus techniques, fiscalité, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le droit aussi, protection du conjoint, donation, succession. Il y a plein d'aspects de la gestion de patrimoine qui nous échappent et qu'il faut savoir confier à la bonne personne au bon moment. Donc nous, on va travailler avec une équipe pluridisciplinaire derrière, mais notre job, ça va être de bien comprendre ce que veut l'interlocuteur et après, on va chercher la technique. Alors que trop souvent, dans la banque ou dans l'assurance, on parle du produit, de la technique et on oublie les besoins fondamentaux du client lui-même. Oui, c'est vraiment hyper intéressant. Tu parlais de la SCPI pour les établissements de santé. En fait, on retrouve ça sur plein de domaines différents. Je pense aux actions aussi. Maintenant, il y a des produits, des types d'actions qui sont vraiment ciblés sur ce qui peut être une passion ou une volonté d'investir pour tout le monde, hein, que ce soit sur l'écologie, sur la santé. Enfin, il y a vraiment un choix qui est immense. Je pense qu'il y a une méconnaissance à ce niveau-là. Et effectivement, de pouvoir avoir des personnes qui accompagnent sur ça, pour moi, c'est vraiment un point central. Mais de Si façon... je puis me Oui. permettre, si je puis me permettre là-dessus, Julien, justement maintenant, quand on travaille la compréhension des besoins du client, ça rentre dans les paramètres. On doit travailler son profil de risque. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui ont une sensibilité plutôt offensive à prendre des risques ou au contraire très défensive, parce qu'il y a tous les types de véhicules. Mais sur ce que tu viens d'évoquer, on fait un questionnaire et on vérifie si, on appelle ça l'ESG. Environnement, sociétal et gouvernance. Est-ce que la philosophie des entreprises avec lesquelles on pourrait travailler, là où on pourrait injecter de l'argent, est en phase avec ce que du coup le professionnel a envie de mettre sur pied. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est pas juste de la théorie, ça se quantifie et du coup, ça permet vraiment de mener des opérations en phase avec ses valeurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, de façon un petit peu plus concrète, quelles sont les opportunités professionnelles disponibles pour un kinésithérapeute qui souhaite justement diversifier ses activités au-delà de la partie clinique? Bah, déjà, le kiné, on l'évoque assez régulièrement, mais le kiné, c'est un réseau à lui tout seul. Il a cette capacité à avoir un renouvellement régulier de sa patientèle, avoir des contacts avec des gens à chaque fois nouveaux, des interlocuteurs dans des différents domaines. Donc, on a déjà cette facilité-là d'être en contact avec beaucoup de personnes. Et puis, on a un métier, hein, qui est beaucoup apprécié par nos patients, par le grand public. Et on a souvent des conseils qui nous sont demandés, des mises en relation pour acheter une maison, vendre une voiture. On est toujours en train d'être. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui, ça fait toujours partie de nos connaissances et de nos échanges avec nos patients. Donc, on a déjà une place forte pour pouvoir développer, se diversifier. Et c'est dans cette optique-là qu'on a créé donc ce Just Form Concept en avril de l'année dernière, où on va aller chercher des solutions, chercher des façons de faire pour pouvoir diversifier le kiné tout en respectant ce cadre déontologique qui fait que notre profession est une profession réglementée. Et pour ma part, par exemple, pour prendre cet exemple-là, moi, je me suis formé, je suis en train de me former, pardon, dans le côté financier, parce que j'ai envie de comprendre où moi j'investis. Pour moi, c'est important. J'aime bien laisser les clés, mais je veux laisser les clés en connaissance de cause. Donc, je me forme par rapport à ça pour développer mes connaissances et pouvoir accompagner aussi après d'autres confrères de la famille qui souhaitent aussi se développer à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Physio Coach dans le domaine du sport santé.
Exactement. Et vous en êtes tous les deux les exemples vivants. Enfin, s'il y a deux illustrations dans la salle, c'est vous qui êtes tous les deux vraiment porteurs de ça. Le digital a changé la donne. Aujourd'hui, il y a des métiers où on échange son temps contre de l'argent. Mais comme les journées font que 24 heures, il vient un moment où on court toujours après la balle. Donc, en fait, il est important de diversifier avec aussi peut-être des activités qui vont créer ce qu'on appelle de l'effet de levier, de la récurrence. Comment on fait pour avoir finalement un revenu qui peut tomber régulièrement. Et c'est ça qui va stabiliser un fonds de commerce. Donc, comme l'a très bien illustré Jérémy, le kiné, il est au cœur de multiples possibilités, même au plan professionnel. Il peut très bien s'orienter vers des possibilités de se diversifier professionnellement dans le cœur du milieu de la santé. Moi, mon épouse est partie sur ce qu'on appelle la pleine santé parce qu'elle était passionnée par la nutrition, gestion du stress. Elle s'est rendue compte que travailler le côté kiné uniquement sur le plan physique, c'était très réducteur parce que souvent les gens ont des pathologies mais qui sont liées à d'autres aspects, qui sont pas que mécaniques. Ça peut être aussi des habitudes de vie, etc. Donc ça lui a permis de s'élargir là-dessus et de s'intéresser aux compléments alimentaires, etc. et de nouer des partenariats avec des sociétés qui avaient des choses à raconter d'intelligent là-dessus. Ce que tu fais, Julien, toi, ça va nous amener aussi sur cette manière de permettre au kiné peut-être d'aller travailler son personal branding. On est tous pluriel, c'est-à-dire que c'est très réducteur de dire parce que je suis kiné, je dois passer ma vie à parler de kiné. Je peux aussi avoir des centres d'intérêt différents. Et ce que tu fais en accompagnement personal branding, moi, me semble être vraiment dans l'air du temps parce que le digital va permettre de s'ouvrir à des passions. Jérémy, il est passionné de rugby, il intervient au niveau de certains clubs de rugby. Il a monté son concept physio coach qui est brillant, cette manière d'allier le sport et la santé. Et donc, de notre sensibilité, de nos personnalités, on est capable de créer de la valeur. Et c'est ça qu'on peut petit à petit aider les gens à packager, en quelque sorte, pour en faire quelque chose de monétisable. Parce que dès qu'on sait apporter de la valeur au marché, eh ben forcément, il y a une activité économique harmonieuse qui se met sur pied. Donc ça, c'est vraiment aussi pour ouvrir les yeux sur le fait qu'on est dans une époque, moi, que j'estime incroyable. Quand on a un métier, on a 3 fonds de commerce. Le métier qu'on exerce, je suis kiné, je fais de la kiné, mais à minima, je pourrais faire de la formation. Jérémy, par exemple, il a créé son bouquin, il a des modules de formation, il a sa chaîne YouTube. On a aussi le gars, la Major Movement, qui carrément est devenu un influenceur du web. Donc, on voit qu'aujourd'hui, premier métier, je suis kiné, mais ok, je peux faire de la formation, je peux faire de la communication. Ce que tu fais toi très bien, Julien, cette manière d'être aussi un influenceur positif. Et tout ça amène de la valeur à différents endroits. Donc aujourd'hui, c'est juste une question de prise de recul, de sortir de cette étiquette. En France, on colle beaucoup d'étiquettes et de se dire, mais en fait, je suis un acteur économique. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la finance, on va y revenir, mais sur le plan de la diversification professionnelle, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Parce que si on reste trop collé à des activités où on échange son temps contre de l'argent, je veux dire, vos dotations ou cotations, je ne sais pas comment vous les appelez, voilà, ça, elles ont du mal à évoluer et donc il faut trouver des nouvelles voies. C'est pas la Sécu qui va pouvoir payer ad vitam aeternam, donc il faut que le professionnel se réinvente et je pense qu'on est dans une belle période pour ça. Et Tout juste à pour fait. rebondir sur ce que tu disais, excuse-moi Julien, ce qui est très important, c'est que à l'heure actuelle, le kiné, ses revenus sont liés à son temps de travail, à sa présence au cabinet et au nombre d'actes qu'il va réaliser. Voilà. Donc il y a la santé aussi qui peut rentrer en jeu. On peut être fatigué, on peut en avoir marre aussi de faire des heures à rallonge. Donc au bout d'un moment, si on peut créer une récurrence, si on peut mettre notre argent, comme disait Dominique, au travail, bah, ça va permettre de se libérer du temps sans stress et de profiter de la vie aussi différemment et de s'assurer des revenus complémentaires et ne pas compter uniquement sur nos honoraires liés au remboursement sécu et mutuel. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un point qui est très important par rapport à cette partie-là, justement, d'activité conventionnée. C'est que, ben, en fait, les patients, ils sont aussi en demande d'un accompagnement qui va beaucoup plus loin que ce que prévoit la NGAP. Et ça, c'est vraiment flagrant. Ça a explosé enfin, au moment du Covid, mais c'est vraiment quelque chose qui est flagrant. Les patients sont en demande de ça. Et après avoir vu le kinésithérapeute, ils vont aller voir d'autres professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels de santé parce qu'ils ont des besoins qui vont bien au-delà du simple traitement pathologique. Ils ont envie de Mhm. vivre bien, de vieillir mieux. Il y a vraiment cette demande-là. Donc, ne serait-ce qu'en tant que kinésithérapeute sur la partie travail sur la santé, il y a déjà une variété, j'ai envie de dire, il n'y a que l'imagination qui limite ça. Et après, effectivement, il y a d'autres possibilités
en dehors de la santé, de faire aussi de façon automatique. D'ailleurs, ça peut être lié à la santé, hein. On parlait des formations tout à l'heure. Ça peut être pour les patients de faire des formations en ligne qu'ils peuvent visionner à leur rythme. Et le kinésithérapeute, il crée la formation une fois. Et ensuite, c'est automatisé finalement. Donc, voilà, il n'y a plus cette notion de je passe du temps à faire, je passe tant de temps pour gagner temps. En fait, c'est vraiment de façon automatisée. Donc, il y a des opportunités. Effectivement, il y en a des centaines, des milliers. Il n'y a que l'imagination pour limiter ça. Et justement, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez des exemples concrets? Bon, toi, Jérémy, je sais que tu es un bel exemple aussi, mais des exemples concrets de diversification réussie parmi les membres du réseau? Bah, dans l'exemple, là, je pense que Dominique a commencé à en parler, mais de sa femme Corinne, hein, qui était kiné et qui est toujours kiné, mais qui a développé une autre partie avec ses formations. Bon, mon exemple à moi, je suis parti de la kiné traditionnelle, j'ai évolué vers le sport santé, et puis je me suis élargi sur la diversification du kiné. Après, on a d'autres personnes dans le réseau qui, au niveau financier, ont développé beaucoup plus de choses, et ça, Dominique pourra peut-être en parler un peu plus que moi, mais on a dans notre entourage un kiné ostéo qui s'appelle Laurent, avec qui j'ai écrit le livre sur le mal de dos et voilà, qui est rentré en contact aussi avec Dominique. Moi, j'ai fait la première partie où j'ai vulgarisé un petit peu le tout. Et puis Dominique est rentré parce que Laurent avait des sujets un peu plus précis. Et ça, c'est l'expert Dominique qui a pu prendre en charge cette partie-là. Ce qui était très intéressant et ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'en fait, tu as parlé de créativité, Julien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens ils sont tellement dans un sillon qu'à un moment donné, ils voient plus le champ des possibles. Et donc, quand on commence à se reconnecter à soi et à ses objectifs perso, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a des envies qui sortent. Peut-être travailler moins, passer plus de temps avec ma famille, etc. Et on s'est rendu compte qu'en tirant cette petite ficelle, on a, du coup, dans l'exercice libéral du kiné, des options incroyables. Est-ce que je deviens propriétaire des murs de mon cabinet? Est-ce que j'emploie, donc ça, est-ce que je monte une SCI par exemple, et peut-être que je vais pouvoir être propriétaire des murs de mon cabinet, mais que je vais l'élargir parce que j'ai peut-être envie d'accueillir dans mon cabinet des professionnels, alors soit d'autres kinés qui vont être en mode assistant et qui vont générer du coup un revenu qui n'est plus lié au temps que moi je passe au travail, mais au fait de créer un emploi pour quelqu'un, et en même temps il y a une rétrocession pour le kiné qui en est à la source. Mais ça peut être aussi faire venir des activités connexes à mon activité moi kiné, et peut-être du coup d'avoir un centre de santé qui prend forme. Donc on s'aperçoit que cette manière de se fixer un objectif, elle peut complètement modifier la stratégie du kiné qui, au lieu d'exercer comme il a toujours exercé jusque-là, peut se projeter sur des projets plus excitants. Et de là, évidemment, il faut vérifier quels sont mes ratios d'endettement, est-ce que j'ai la possibilité de monter des projets, est-ce que j'ai capitalisé, ou est-ce que c'est un projet sur lequel il faut que je capitalise parce que dans 5 ans, c'est ce projet-là que je ne veux pas rater. Donc oui, des exemples concrets, on en a sur le plan de comment, en se posant de meilleures questions au plan financier et en ayant une meilleure visibilité de ce qu'on a fait jusque-là, on peut se projeter sur un avenir beaucoup plus sexy et excitant par rapport à son expérience de vie. Et puis, il y a l'autre volet. Comme aujourd'hui, tu l'as dit, on réfléchit des fois à l'angle professionnel. Nous, aujourd'hui, on voit bien que les gens peuvent se diversifier. On a 4 axes majeurs de diversification aujourd'hui qui plaisent beaucoup aux gens. Le secteur santé bien-être, hein, alors là, c'est vraiment... alors, et puis les kinés ont quand même un coup d'avance parce que beaucoup de gens en mode burn-out veulent venir vers le soin. Mais vous avez quand même des cartes en or à jouer, c'est que vous êtes déjà dans le soin. Et je discutais hier avec une personne qui justement parlait avec Corinne de ces sujets-là, et elle est rassurée, c'était une sage-femme par exemple, qui était rassurée de dire moi j'aime bien faire intervenir un kiné qui a une vision élargie de son métier, c'était pour justement la partie nouveau-né, etc. Bon, j'ai plus la spécialité en cours, mais ils étaient sur un sujet. Je crois que c'était la nutrition de la jeune maman, en fait, où il fallait reconstituer un certain nombre d'éléments, perdre les effets de la grossesse, etc. Et ça rassurait le professionnel connexe, en l'occurrence ici la sage-femme, de dire je vais m'appuyer sur quelqu'un qui a les bases d'un praticien et pas juste quelqu'un qui s'est décrété coach après avoir fait une carrière dans le marketing et qui devient professionnel dans la santé, et où peut-être on n'a pas les bases, on n'a pas la culture, on n'a pas cet accompagnement du patient. Donc en fait, cette diversification de santé bien-être, elle me semble pour moi l'autoroute, la voie royale pour le kiné. S'il fallait commencer, peut-être allons-y par là. Mais il y a également le secteur finance, Jérémy vient d'en parler, donc on est capable d'accompagner des gens qui voudraient peut-être se rajouter une corde à leur arc sur ce secteur-là. On sait le faire dans le secteur RH, on sait le faire également dans la tech. La tech, ça peut être aussi, des fois, ça peut parler aux gens, l'IA,
ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse, des manières de travailler l'Internet en 3D. Il y a des choses qui évoluent beaucoup dans ces domaines-là. Donc, les possibilités concrètes et les exemples concrets qu'on a dans le réseau, il y en a plein. C'est juste du coup d'accepter et peut-être de se donner l'autorisation de se faire ce cadeau, de se reconnecter à qu'est-ce qui vous donne du jus en fait. Et si des gens nous écoutent et ont un peu un sentiment de lassitude, d'être arrivé au bout d'un sujet, d'avoir fait le tour de la question, ben, bonne nouvelle. C'est justement là que vous avez l'énergie du ressort parce que, encore une fois, on est dans une époque où depuis la maison, on peut se réinventer professionnellement. Là, on est tous dispatchés dans différentes parties de la France et pourtant on est ensemble à collaborer. Et ça peut être aussi une manière de réinventer son métier pour demain en mettant le style de vie au centre. Ouais, tout à fait. Ben, c'est vraiment passionnant. On pourrait passer des heures à parler de tout ça, parce qu'en plus, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Au-delà de la kinésithérapie, il y a toute la partie gestion financière que je creuse depuis pas mal d'années et qui me passionne énormément. Mais comment on fait pour se former, pour s'informer sur la gestion de patrimoine, la diversification des revenus comment ça se passe? Alors, concrètement, il y a des infos partout. Il y en a un peu comme pour tout, hein. Quand on tape j'ai mal à tel endroit, on reçoit plein d'infos. Mais quand on parle placement, diversification ou même un produit type que l'on va placer, on va avoir beaucoup, beaucoup d'informations, des super bonnes, des moins bonnes. Donc, c'est des fois compliqué de faire un petit tri là-dedans. Donc, l'avantage, c'est qu'avec Dominique et DG Partners, il y a déjà un gros boulot en amont qui a été fait de vulgarisation, déjà d'éducation financière, pour commencer par la base, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et derrière, ensuite, ben, on a mis au point toute une stratégie où on va pouvoir accompagner des professions libérales, des kinés et même d'autres personnes, où on va réaliser ensemble un audit, hein, ce que je disais tout à l'heure, un bilan de départ. Et en fait, on est deux personnes, Dominique et moi, mais on a deux façons différentes d'aborder les choses. On est complémentaires. Moi, je suis kiné qui parle au kiné. Je vais être capable de centrer sur les besoins du kiné parce que je fais ce métier-là et c'est pour ça que j'insiste en disant que je suis en activité moi aussi parce que je travaille. Donc, ça prouve que je suis toujours en lien avec la réalité des choses. Donc, je vais pouvoir vulgariser, accompagner, dégrossir un peu le chantier, si on peut l'appeler comme ça. Et après, c'est Dominique avec son expertise qui prendra le relais. Et puis, s'il y a une situation vraiment très précise, un cas de transmission par exemple, où là, moi, je n'ai pas la formation et les connaissances, et ben, on a l'avantage d'avoir Dominique qui pourra prendre directement la balle au bon pour pouvoir accompagner les personnes. C'est ça, en fait, je pense que si on est lucide et aussi assez humble, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de connaître tout ce qui se passe au niveau des lois, tout ce qui se passe au niveau des différentes institutions, les promoteurs immobiliers, les assureurs, les banques, en fait, tout ça, ça bouge beaucoup. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué de s'adresser à des acteurs qui ont toute la matière. Par contre, on peut travailler avec des chefs d'orchestre. Et nous, modestement, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on connaît le marché. Quand on parle de DG Partners, ça veut dire partenariat. DG, ça veut dire prendre la direction générale de sa propre vie. Et donc, dans le côté partenariat, on travaille avec des associations qui aujourd'hui accompagnent des investisseurs. Donc, quand je dis association, ça veut dire que c'est pas coûteux. C'est des associations à but non lucratif, mais extrêmement sérieuses qui permettent de vraiment gérer les dossiers des gens en termes de fiscalité. Après, on travaille, on est vraiment sur les épaules de géants. On travaille avec des équipes pluridisciplinaires qui vont savoir attaquer un dossier dans toutes ses dimensions. Et le but, c'est justement, par contre, de savoir coordonner tout ça avec une indépendance par rapport aux différents acteurs du marché. Donc nous, en fait, on est ouvert à tout le marché, peu importe avec qui on pourrait travailler. La problématique, c'est souvent, les gens, en fait, ils voient monsieur de telle marque, monsieur de telle marque, il a les produits de telle marque à proposer. Donc, en fait, il va surtout parler de ses produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des gens. Donc, et là, on se rend compte que dans la psychologie, on a deux catégories de profils. Et c'est pour ça qu'avec Jérémy, on se complète parfaitement là-dessus. Vous avez des gens qui disent, ouh là là, la finance, ça me fait peur. Donc, il vaut mieux prendre le coup d'avant et discuter avec Jérémy pour qu'un kiné parle à un kiné. Et en effet, on va d'abord y aller par le parcours. On a un parcours 3D, on vous met des outils dans les mains. Tout ça en plus est offert, donc voilà, parce que nous l'idée c'est d'être plutôt un partenaire à vos côtés et d'aller vers du résultat. Donc on a un modèle économique qui est extrêmement vertueux par rapport à ça. Donc on va accompagner votre démarche de réflexion et puis on espère ensuite qu'on va pouvoir mettre en œuvre des choses ensemble durablement parce qu'on veut accompagner les gens dans la durée.
Donc voilà, première idée, si jamais vous êtes un peu récalcitrant par rapport à la finance, ça vous a toujours effrayé, là vous avez vraiment Jérémy qui est l'exemple, le produit du produit, donc il va pouvoir vous parler de son expérience, parler de vos aspects financiers, vos aspects professionnels, quelles idées il pourrait vous donner. Et puis moi derrière, je vous récupère bien sûr pour la partie plus technique, mise en œuvre, sous couvert évidemment d'une grande confidentialité et avec des outils professionnels que vous aurez ensuite à disposition. C'est-à-dire que derrière, vous aurez votre tableau, votre plan de vie, vous aurez votre tableau budgétaire, vous aurez le relevé d'informations patrimoniales pour ceux qui veulent aller jusque-là. Et après, on aura des préconisations d'experts à vous proposer. Et puis, c'est vous qui resterez maître du plan d'action. Modestement, on essaiera de vous orienter par rapport à une sensibilité, ce qu'on connaît de vous, justement, votre sensibilité au risque, vos aspirations. Et donc, c'est vraiment un travail de partenariat durable qu'on a envie de mettre sur pied. Et puis, bien sûr, dans certains cas de figure, il y a des gens qui ont une opération en tête, ponctuelle, urgente, imminente. Et à partir de là, on peut prendre à bras le corps des dossiers très concrets immédiatement. Voilà. Mais en tout cas, l'ouverture au marché et le fait de pouvoir travailler aussi bien d'ailleurs dans le monde de la finance traditionnelle que demain dans le monde de la crypto, tout ça nous est particulièrement ouvert et c'est ça qu'on compte bien mettre à votre disposition. Bah, super. Donc, pour vous retrouver, je crois que vous faites un live d'ailleurs le 25 juin. Donc, pour ceux qui voient la vidéo avant, bah, il y aura le lien juste en dessous. Et sinon, bah, il y a le site. Alors, il y a le site de Jérémy et il y a le site de DG Partners également. C'est bien ça? Absolument, ouais, dg-partners.network comme réseau. Voilà, vous trouverez ça sur Internet, mais on vous mettra les liens éventuellement dans une petite partie de la vidéo, ce sera plus simple, avec plaisir. Il y Super. aura tout. Et oui, donc c'est bien, c'est comme tu disais, Julien, c'est bien mardi 25 juin à 20h30. Donc, on va échanger sur un format court, hein, qu'on rassure tout le monde, hein, sur 45 minutes, 1 heure, grand maximum. On va pouvoir échanger sur les sujets, montrer concrètement ce que l'on peut mettre en place. C'est important parce que voilà, là, on a expliqué, on a dégrossi les choses, mais on va aller vraiment dans le cœur de sujet. Et puis, on va pouvoir après faire des rendez-vous personnalisés pour pouvoir aller voir chaque cas qui est unique, mais c'est pour nous important, et je veux reprendre ce qu'a dit Dominique parce que je pense que c'est très important, c'est partir de soi et ensuite poser ses objectifs et après mettre les moyens qui vont ensemble, et pas l'inverse, et pas j'ai les moyens et puis bah, je vais laisser les adapter à moi. Non, non, on part de nous, on est unique, on est en plus professionnel de santé, de plus kiné pour moi, donc il faut partir de notre partie à nous pour pouvoir aller ouvrir vers les autres, et souvent on fait malheureusement l'inverse. Oui, oui, pour l'illustrer concrètement, c'est le cas du père de famille qui sait que dans 8 ans, 15 ans, il a les études des enfants à financer. C'est un objectif qu'on oublie tout le temps. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui mesurent le poids des études quand il faut que l'enfant soit logé et des cours qui coûtent de plus en plus cher. Ça peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Et donc, quand on doit financer les études des enfants et qu'il faut que j'ai 30 000 euros de prêt sur un compte dans 8 ou 15 ans, je me fiche de savoir quel est le rendement immédiat d'un produit. Ce qu'il faut, c'est que dans 8 ans, j'ai mes 30 000 euros sur le compte. Donc, ça change complètement. Et souvent, le débat, c'est quoi le taux de rendement, etc. Donc, ça, c'est du produit. Nous, on veut vous parler de stratégie. Qu'est-ce qu'il va falloir absolument, de manière incontournable, mettre sur pied par rapport à un projet de vie? Et ça change vraiment la philosophie de la manière dont on peut aborder le sujet. Super. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. Si vous avez un petit mot de la fin, ce sera avec grand plaisir. Bah, moi, c'est, je dirais, stratégie, 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 faire un audit, un bilan, des objectifs, les moyens mis en place, faire un bilan de situation à un instant T. Voilà, il faut réagir comme on fait en kiné. Et pour moi, on peut pas se rater si on fait comme ça et se diversifier. Ça veut dire pas mettre les œufs dans le même panier et vraiment accepter de mettre des choses dans différents endroits, mais en ayant connaissance de ce que l'on fait et pourquoi on le fait, et pas parce qu'on nous a dit de le faire. Et je pense que c'est très important de reprendre la main sur nos finances. Ça, c'est le mot de la fin pour moi. Absolument. Et puis, déjà reconnaître ce que tu fais, Julien, parce que ça participe énormément à cette émancipation. Moi, je pense qu'on peut plus, nul n'est censé ignorer la loi, quoi. Donc, même s'il y a des sujets qui paraissent périphériques, il s'avère que il vient un moment où on est des fois hyper concentré sur sa vie professionnelle et sur ses problématiques, on va dire, du quotidien. Mais des fois, c'est bien de dézoomer, de prendre de la hauteur. Donc, ça, tu y participes grandement. Et c'est le message, moi, que j'ai envie d'envoyer aux gens. Ne laissez pas au hasard des sujets
critiques qui, même s'ils vous paraissent pas sexy a priori, sont indispensables parce que si vous n'êtes pas en train de prendre en main votre projet de vie et vos affaires personnelles et financières et professionnelles, quelqu'un d'autre les prend en main, mais peut-être pas dans votre intérêt. Donc l'idée, c'est de vous redonner les clés du camion et ça passe par l'éducation. Le contraire de la pauvreté, le contraire de la richesse, pardon, ça n'est pas la pauvreté. Le contraire de la richesse, c'est l'ignorance. Donc merci Julien de participer à cette information permanente et passer une tête éventuellement le 25, ou on aura peut-être du replay, j'en sais rien. Mais en tout cas, venez au moins vous informer pour ouvrir le champ des possibles et vous donner de meilleures alternatives. Exactement. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. En plus, on a eu une belle vue sur la salle de Jérémy juste derrière avec ton super concept aussi pour les kinés qui est finalement simple à mettre en œuvre. Vraiment, c'était une super interview. Merci à tous les deux et à très bientôt. Avec Et plaisir. merci à toi, Julien. À bientôt. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.